Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et peut-être tu écoutes cette émission et tu n'es pas mardi parce que tu es simplement en colère et tu es retourné sur YouTube redécouvrir cette émission ou peut-être c'est la première fois que tu l'écoutes et tu es en colère, tu ne connais pas Prière Inspirée et donc pour toi c'est la première fois ou tu es un habitué de Prière Inspirée et aujourd'hui tu écoutes cette émission ou tu la réécoutes parce que en effet aujourd'hui tu es en colère. J'aimerais te dire que Dieu sait ce par quoi tu passes et Dieu connaît ta colère. Et j'aimerais vraiment t'encourager à rester pendant quelques minutes avec nous, parce que Dieu veut faire une œuvre surnaturelle dans ton cœur. Cette colère, il la connaît, il en connaît la cause, mais il connaît aussi le remède à cette colère. Cette colère, elle doit s'apaiser, elle peut s'apaiser par la puissance du Seigneur. Et donc, comme chaque mardi, on partage ensemble sur une pensée sur la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la colère et après la pensée, un temps ensemble de chant et de prière. Et je vais t'encourager à faire une prière. Une prière quand tu es en colère. Alors peut-être aujourd'hui tu écoutes cette émission, ce n'est pas ton cas, il n'y a pas de colère en toi. Des fois il y a des choses ou des sujets qui fâchent, il y a des choses sur lesquelles on appuie et en fait, tout de suite, on peut monter facilement en colère. Les autres même peuvent être étonnés. Les personnes avec qui on habite, être surpris de la colère qui monte. Mais pourquoi ? Parce que souvent, on a appuyé sur quelque chose qui fait mal et une racine profonde dans nos cœurs. La pensée du jour aujourd'hui, n'agis pas sur ta colère comme Aman. Alors Aman, c'est un homme qu'on retrouve à l'époque de la reine Esther. Aman a été choisi par le roi pour être vraiment un homme très, très respecté, très influent, très important dans son royaume. Et le roi a ordonné que tous ceux qui croisaient Aman dans le palais devaient, et même dans la nation, devaient s'incliner et même se prosterner devant lui. Et lorsque Aman sortait, c'était un homme méchant, il sortait dans les rues du palais ou sur la place du palais, tous les serviteurs du roi donc s'inclinaient et se prosternaient devant lui. Et lui, il était vraiment heureux de cela. Et il y a un homme qui ne le faisait pas, c'était Mardoché. Et lui, quand Aman passait, eh bien, il refusait de pouvoir s'incliner et se prosterner devant lui. Alors, il va se passer un certain nombre d'événements et finalement, Esther va aller auprès du roi parce que Aman a choisi de tuer et d'exterminer le peuple juif parce que Mardoché était un juif. Et en colère contre Mardoché, il dit non seulement je vais le tuer lui, mais je vais tuer tout ce peuple juif. On peut imaginer un peu, il avait le cœur d'Hitler à vouloir exterminer la nation juive. Donc Esther va se présenter auprès du roi et va proposer au roi d'inviter également Aman pour un repas dans lequel elle va pouvoir faire une demande au roi. Et donc on arrive dans Esther au chapitre 5 qu'on lit avec Marie. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui se ne levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Alors voilà, donc Aman qui rencontre une nouvelle fois Mardoché et il ne s'incline pas. Alors la traduction, ils disent il ne se remuait pas, c'est-à-dire il ne fait pas place à cet homme et il est en colère. Je ne sais pas c'est quoi le but, pas le but, la raison de ta colère. Je ne sais pas c'est quoi la raison, bon, même peut-être le but, mais la raison de ta colère. Souvent, on se met en colère pour quelque chose qui n'est pas si important que cela. Vraiment. Je connais quelqu'un qui avait fait un rêve et dans ce rêve, la personne était très en colère et c'est comme si, je crois, elle avait comme une crise de cœur. Et en se réveillant, elle a compris en fait qu'il y avait une situation dans sa vie pour laquelle elle était en colère qui avait un impact trop important sur son cœur. Et peut-être c'est le cas aujourd'hui, tu te mets en colère pour quelque chose qui est même peut-être important, mais pas assez important pour se mettre en colère. Jonas s'est mis en colère. Il n'a pas voulu obéir au Seigneur et finalement, Dieu va faire preuve d'amour, de bonté envers une ville et lui va se mettre en colère, irrité parce que Dieu a pardonné la ville. Et le Seigneur lui dit « Mais est-ce que tu fais bien de te mettre en colère ?» C'est ce qu'il va dire aussi à Caïn. « Non, s'il y a la colère, s'il y a le péché qui est là devant toi, qui veut t'assouvir, non, toi domine sur lui. »
Alors je ne sais pas quelle est la raison de ta colère, mais Aman, lui, il s'est mis en colère parce que simplement quelqu'un se prosternait pas devant lui. En réalité, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la colère va m'atteindre pour un problème de voiture? La colère va m'atteindre pour une situation de quelqu'un qui a mal parlé contre moi? Non. Et surtout, et c'est la pensée aujourd'hui, n'agis pas sur ta colère. On peut être en colère, puisque la Bible nous le dit même, et voilà l'encouragement de Paul dans Éphésiens chapitre 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et il ajoute aussi, ne donne pas accès au diable. Donc la colère, c'est un sentiment qu'on peut expérimenter, ok. Maintenant, Dieu nous dit, si tu te mets en colère, ok, mais ne pêche pas. Fais attention. La colère, c'est un sentiment, donc tant que ça reste le sentiment, ok. Mais si tu laisses le sentiment prendre place dans ta vie, il va y avoir des paroles, il va y avoir des actions, il va y avoir des regards, il va y avoir des gestes qui vont être posés. Ma pensée aujourd'hui pour toi, et la pensée de Dieu pour toi, tu es en colère, ok, mais n'agis pas sur cette colère. Alors tu es en colère peut-être à l'intérieur et pendant que Marie va chanter un moment avant d'aller dans l'encouragement aujourd'hui du jour, calme-toi à l'intérieur. Et fais cette prière. Père, tu connais ma colère, tu sais ce qui me met en colère aussi si souvent, et je te présente ça. Je ne veux pas agir sur ma colère, mais j'accepte maintenant que tu apaises mon cœur dans cette situation. Amen. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Seigneur. Oui, reçois cette paix. Reçois cette paix. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, peur se tait. Amen. La peur, elle s'apaise et la colère aussi. Que la colère s'apaise alors que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et dans cet encouragement, avant de te proposer de répéter une prière après moi, on est dans la semaine des prières puissantes. Et le Seigneur va venir toucher non seulement ton sentiment, mais également la situation qui te met en colère, qui te fait te mettre en colère. Et on va lire une autre histoire. Alors, ce n'est pas Esther cette fois-ci. C'est l'histoire d'un homme qu'on trouve dans 1 Roi au chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. »
Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth de Jezreel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Alors voilà, une nouvelle fois, une situation où un homme se met en colère, mais quand même, quand on pense à l'éternité, qu'on regarde à l'éternité, c'est pas grand-chose. Se mettre en colère pour un champ, pour une terre, ou comme Aman se mettre en colère parce que quelqu'un ne nous honore pas comme on aurait voulu être honoré. T'encourage aujourd'hui à garder ton cœur. Le livre des Proverbes, c'est l'Esprit qui parle, c'est Dieu, ton Père, qui t'aime, qui te parle et qui te dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Cette colère, Dieu la voit, peut-être même que Dieu la comprend parce qu'il y a des situations où on peut vraiment être en colère d'une situation qui est anormale. Mais maintenant, comme on l'a vu dans la pensée, non, il ne faut pas agir sur cette colère. Et aussi, il ne faut pas se mettre en colère pour des choses futiles ou de moindre importance. Et en fait, on a le choix. Souvent, quand une situation arrive et qu'on ne la comprend pas, ou par exemple, qu'on est victime de quelque chose, ou peut-être on a perdu quelqu'un, il y a souvent deux choses qui vont se passer. L'une ou l'autre, souvent, c'est soit on va être triste, ou soit on va être en colère. Ici, lui, il est écrit « Akab rentra dans sa maison triste et irrité ». Donc, lui, il va être les deux. Et parfois, la tristesse va nous amener à la colère. Mais c'est souvent l'un ou l'autre, parfois selon nos personnalités ou selon notre passé. Il y a une situation qui arrive et quelqu'un devient triste. Il est triste de la situation. Par exemple, quelqu'un a perdu un membre de sa famille ou on a trahi quelqu'un. Et la trahison peut amener l'autre personne donc à être triste. Des pleurs, des larmes. La même situation peut amener une autre personne à être en colère. Ou comme je l'ai dit, on commence par la tristesse et c'est secondé par la colère. Alors c'est comme on a le choix. Est-ce que on va accepter que la colère vienne dans nos cœurs ou est-ce que ce soit la colère ou la tristesse, on va remettre cette chose, ces sentiments au Seigneur? Bien sûr, si tu appartiens au Seigneur, tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Et si tu ne connais pas encore Jésus de manière personnelle, individuelle, et que pour toi, peut-être tu as un respect pour Jésus, mais Jésus n'est pas venu habiter dans ton cœur, et il n'est pas encore en toi, et tes péchés n'ont pas encore été pardonnés, tu peux faire appel à lui afin qu'il te sauve et te permette de triompher de tout sentiment négatif. Car en réalité, quand tu deviens enfant de Dieu, ces sentiments doivent être soumis à Dieu et ce n'est pas par tes forces, mais c'est en te soumettant et en t'humiliant devant le Seigneur qui lui change ton cœur et tes sentiments. Alors, cet homme va, pour un champ, Akab, avec sa femme, faire tuer même cet homme pour voler son champ. Waouh! Alors, quand il y a la colère qui nous prend, on arrive en fait à faire des choses qui sont complètement folles. Forcément, tu as déjà vu des gens en voiture, ou peut-être ça t'est déjà arrivé, on te fait une queue de poisson, et si tu es un bon Français, bon, il n'y a pas que les Français qui le font, et tous les Français ne le font pas, c'est vrai. Mais un bon Parisien, eh bien, tu vois, tu vas te mettre devant la voiture et là, tu commences à piler, à freiner. Peut-être même, tu vas insulter la personne. Bien sûr, si tu es un chrétien né de nouveau qui marche dans la sainteté, ce n'est pas des choses que tu fais. Mais il a pu arriver des fois dans ta vie, tu te mets en colère et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. Des gens, mais ils sont prêts à se tuer. Et des fois même, il y a des gens qui sont morts juste à cause d'une histoire de voiture. Oh là là, la colère nous fait prendre des décisions, mais complètement folle, insensée. Ton enfant revient de l'école, il a fait une bêtise, et toi, tu t'emportes par la colère. Tu laisses place, libre cours à la colère, comme si elle était la bienvenue, comme si c'était une situation normale.
On peut être à l'intérieur en colère d'une situation, mais maintenant, ne pas agir sur la colère et ne pas faire n'importe quoi avec cette colère. Si ton enfant a fait une bêtise, mais ta colère, tu dois la mesurer, tu dois la gérer. Tu vomis pas ta colère sur les autres en faisant n'importe quoi. Et pareil dans les situations de la vie qu'on peut rencontrer. Notre douceur doit être connue de tous, de tous. Et on aime le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on regarde à lui, eh bien, il nous change, il nous transforme. L'apôtre Paul disait, mais moi, auparavant, j'étais un homme emporté, colérique. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et on voit que cet homme qui était emporté, colérique, qui mettait des gens en prison et qui les faisait mettre à mort, on a lapidé quelqu'un devant lui et il était content. Pouf! Quand le Saint-Esprit a régénéré son cœur, qu'il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature, c'est devenu un homme tellement doux, tellement tendre, il pleurait pour les gens, il voulait le bien des gens, il travaillait nuit et jour pour le bien des gens. Il pouvait pleurer pour la situation de quelqu'un. Son cœur avait été changé. Le mettre en colère, ça aurait été très très difficile. Et on peut voir le Seigneur Jésus plein de douceur, plein d'amour, tellement patient avec les pharisiens, tellement patient avec les disciples. Une fois, on le voit se mettre en colère dans le temple. Il fait le fouet de corde et il frappe pas les gens avec, non. Il frappe la situation, les tables des changeurs. Mais pas les changeurs, pas les hommes. Alors, quand tu es en colère, ne frappe pas au mauvais endroit. Frappe à l'endroit du diable, à l'endroit de la mauvaise situation. Mais ne frappe pas la personne. Parce que parfois, derrière cette personne, il y a un esprit, il y a un ennemi invisible, et c'est lui qui a causé la chose ou qui a inspiré la personne à faire cela. Elle s'est laissée faire ou peut-être laissée avoir. Si ce n'était pas les sentiments qu'elle avait en elle-même, peut-être elle avait des sentiments malveillants et elle a voulu le faire, mais parfois ce n'est pas le cas. Ta colère, gère-la, ne fais pas n'importe quoi. Cet homme va faire mettre à mort, c'est sa femme, va faire un coup monté pour que cet homme meure. Finalement, il va prendre le champ, il est tout content. Ah là, il était tout triste et il a le champ et il est tout content. Il faut que notre joie vienne du Seigneur, pas des choses qu'on a ou qu'on n'a pas. Il faut qu'on arrive, comme Paul, à dire, mais moi, j'ai réussi à être content dans l'état où je me trouve. Que j'ai, que je n'ai pas, ça ne change pas mes sentiments. Qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, je ne veux pas que ça change mes sentiments. Et personnellement, la pluie et le beau temps, ça peut avoir un impact, alors je dois veiller et faire attention. Être heureux même quand il pleut, être heureux même quand il fait froid, avoir la joie dans le cœur, parce que notre joie, ta joie, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du Seigneur qui t'aime et qui ne change pas. À cause de ce qu'il a fait, la folie qu'il a faite. Il y a le prophète Élie qui va venir vers lui et qui va déclarer sur lui une malédiction. Sur lui et sur les générations futures. Et sur sa femme, Jézabel, qui l'avait poussé au mal et qui va, dans ce même endroit, ce même champ, être mangé par des chiens. Waouh! Ça veut dire que ce qu'on sème, vous connaissez, celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce qu'un homme aura semé, dit la parole, il le récoltera. Fais cette prière avec moi. Après avoir entendu ces choses, tu peux faire cette prière. Et après cette prière, un temps de chant où tu vas laisser le Seigneur aussi toucher ton cœur. Déclare avec moi, Seigneur, me voici aujourd'hui. Tu connais les sentiments de mon cœur, ce que je traverse. Cette situation, elle m'accable. Elle me touche et il y a une colère qui est là. Mais je comprends que tu ne veux pas que j'agisse sur cette colère. Tu veux que je place cette colère devant toi. Alors, Seigneur, je choisis l'humilité.
mais aussi de te déposer la raison de cette colère. mais aussi de te déposer la raison de cette colère. Je veux choisir la vie. Je veux choisir la vie. Tu dis dans ta parole Tu dis dans ta parole que tu mets devant moi la vie et la mort, que tu mets devant moi la vie et la mort, que je dois choisir la vie. que je dois choisir la vie. Seigneur, je veux choisir ce qui est bien. Seigneur, je veux choisir ce qui est bien. Je refuse ce qui est mal. Je refuse ce qui est mal. Je refuse la colère. Je refuse la colère. Je refuse de pécher. Je refuse de pécher. Je refuse que la nuit se couche sur ma colère. Je refuse que la nuit se couche sur ma colère. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Pardonner encore et encore. Pardonner encore et encore. Tu as dit à tes disciples Tu as dit à tes disciples que si même on nous faisait du mal, que si même on nous faisait du mal, 70 fois, 7 fois par jour, 70 fois, 7 fois par jour, il fallait pardonner. il fallait pardonner. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Je pardonne à cette personne Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait du mal, qui a mal agi, qui a mal agi. et je te dépose cette situation. Et je te dépose cette situation. Tu peux tout changer, Seigneur. Tu peux tout changer, Seigneur. Je réalise que j'ai fait des mauvais choix. Je réalise que j'ai fait des mauvais choix. Parfois, sur la colère, j'ai pris des mauvaises décisions. Parfois, sur la colère, j'ai pris des mauvaises décisions. En voulant faire le bien, j'ai fait le mal. En voulant faire le bien, j'ai fait le mal. En voulant apprendre à mon enfant ce qui était bien, j'ai fait le mal. En voulant apprendre à mon enfant ce qui est bien, j'ai fait le mal. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur, Je te demande sincèrement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis mis en colère pour toutes les fois où je me suis mise en colère et que j'ai mal agi. et que j'ai mal agi. Même peut-être je t'ai attristé. Même peut-être que je t'ai attristé. Saint-Esprit, pardonne-moi Prie, pardonne-moi si je t'ai attristé si je t'ai attristé par ce que j'ai fait, par ce que j'ai dit. parce que j'ai dit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je te dépose cette colère. Je te dépose cette colère. Viens amener la paix Viens amener la paix dans mes pensées. dans mes pensées. Viens changer en moi Viens changer en moi ma façon de voir cette situation. ma façon de voir cette situation. Toi, tu ne te mets pas en colère Toi, tu ne te mets pas en colère de façon humaine. de façon humaine. Tu dis dans ta parole Tu dis dans ta parole que la colère de l'homme que la colère de l'homme n'accomplit pas ta justice. n'accomplit pas ta justice. Alors, je veux pas que ma colère l'emporte sur toi. Je ne veux pas que ma colère l'emporte sur toi. Je veux pas être dans une colère et une réaction humaine, charnelle. Je veux pas être dans une colère ou une réaction charnelle. Mais Seigneur, je te laisse agir dans cette situation. Mais Seigneur, je te laisse agir dans cette situation. Et j'appelle ta justice, Seigneur. J'appelle ta justice, Seigneur. J'appelle ton œuvre, J'appelle ton œuvre. j'appelle ton action, J'appelle ton action. ta présence, Ta présence. pour que ce soit toi qui aies le contrôle, Pour que ce soit toi qui aies le contrôle. pour que ce soit toi qui agisses, Pour que ce soit toi qui agisses. pour que ce soit toi qui le Pour fasses, que ce soit toi qui le fasses. que ce soit ta main dans la situation Que ce soit ta main dans la situation. et pas ma main. Et pas ma main. Fais-moi justice, Seigneur. Fais-moi justice, Seigneur. Agis dans cette situation Agis dans cette situation. pour pas que ce soit moi qui agisse. Pour pas que ce soit moi qui agisse. Ma colère, Ma colère, Seigneur, tu dis qu'elle ne fera rien de bien. tu dis qu'elle ne fera rien de bien. Mais toi, Seigneur, Mais toi, Seigneur, tu me dis même dans ta parole tu me dis même dans ta de parole laisser agir ta colère. de laisser agir ta colère. Père, si dans cette situation, Père, c'est dans cette situation. ta colère doit agir, Ta colère doit agir. fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste. Je te laisse faire ce qui est juste. Je te laisse faire ce qui est juste. Tu dis dans ta parole Tu dis dans ta parole que toute amertume, que toute amertume, animosité, animosité, colère, colère, clameur, clameur, calomnie, calomnie, toute méchanceté méchanceté disparaissent disparaissent du milieu de nous. du milieu de nous. Tu m'as demandé de renoncer à la colère. Tu m'as demandé de renoncer à la colère. Alors je renonce à la colère. Alors je renonce à la colère. Je renonce à l'amertume. Je renonce à la Je renonce à l'animosité. Je renonce à l'animosité. Je renonce à la clameur, Je renonce à la clameur, aux calomnies calomnie et à la et à méchanceté. la méchanceté. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je ne serai pas méchant Je ne serai pas méchant. comme on a été méchant envers moi. Comme on a été méchant. Je ne envers moi. reproduirai pas ces mauvaises Je choses. ne reproduirai pas ces mauvaises Je choses. refuse ces mauvais Je sentiments. refuse ces mauvais sentiments. Ça ne fait pas partie de moi. Ça ne fait pas partie de moi. Je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix. Oui, je suis rempli de paix Je suis rempli de paix et de douceur. et de douceur. Ça ne fait pas partie de Ça moi. ne fait pas partie de moi. Je suis une nouvelle créature Je suis une nouvelle créature. et toute chose a changé en moi. Toute chose a changé en moi. Alors Jésus, Alors Jésus, toi le bon berger toi le bon berger, qui a donné ta vie pour moi, qui a donné ta vie pour moi, donne-moi de nouveaux sentiments. donne-moi de nouveaux sentiments. Que ta paix Que
Que ta paix, fruit de ton esprit en moi, de ton esprit en moi, prenne la place. prenne la place. Que ta joie Ta joie vienne vienne au nom de au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ dans ma vie. dans ma vie. Tu veux Tu veux que je prie que je prie en élevant des mains pures, en élevant des mains pures, sans colère sans colère, ni mauvaise pensée. mauvaise pensée. Alors j'élève mes mains vers toi, Alors j'élève mes mains vers toi, sans colère sans colère, ni mauvaise ni pensée. mauvaise pensée. Je ne veux pas le mal, Je ne veux pas le mal, même de mes ennemis. même de mes ennemis. Je choisis Je choisis de résister à la de colère. résister à la colère. Et non seulement d'y résister, Et non seulement d'y résister, mais d'y renoncer. mais d'y renoncer. Tu veux que je prie Tu veux que je prie sans colère, sans colère, sans mauvaise pensée. sans mauvaise pensée. Alors je prie aujourd'hui Alors je prie aujourd'hui sans colère. sans colère. J'abandonne J'abandonne les mauvaises les pensées. mauvaises pensées. J'abandonne J'abandonne tout ce qui te déplaît. tout ce qui te déplaît. Tu as dit, Seigneur, Tu as dit, Seigneur, que celui qui te sert, que celui qui te sert, il ne doit pas être arrogant, ne doit pas être arrogant, comme Aman par exemple, Aman, colérique, colérique, violent. violent. Je refuse d'être arrogant. Je refuse d'être arrogant. Je refuse d'être colérique. Je refuse d'être colérique. Je refuse d'être une personne violente. Je refuse d'être une personne violente. Je refuse de faire ce que je faisais quand je ne te connaissais pas. Je refuse de faire ce que je faisais lorsque je ne te connaissais Je pas. refuse d'agir comme les païens le font, Je refuse d'agir comme les païens le font, de réagir. de réagir. Je ne veux pas réagir, Je ne veux pas réagir. je veux agir. Je veux agir. Tu n'as pas réagi Tu n'as pas réagi sur les choses qui t'entouraient, sur les choses qui t'entouraient, mais tu as agi. mais tu as agi. Permets-moi d'agir. Permets-moi d'agir. Permets-moi de construire Permets-moi de et construire, de bâtir, de bâtir, et pas de détruire pas de détruire en voulant bâtir. en voulant bâtir. Je ne veux pas Je détruire ne veux pas détruire ce que tu m'as confié, que tu m'as confié, mais je veux les bâtir. mais je veux les bâtir. Oh Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi Renouvelle en moi un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Renouvelle en moi Renouvelle en moi un esprit qui te plaît. un esprit qui te plaît. Un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. C'est ce qui a une grande valeur devant toi. Il y a une grande valeur devant toi. Je refuse la Je jalousie. refuse la jalousie. Je refuse la comparaison. Je refuse la comparaison. Je refuse d'être touché par les moqueries, Je refuse d'être touché par les mots, par l'injustice des hommes, des hommes, par l'incompréhension, par l'incompréhension, par la perte. par la perte. Je Je refuse refuse d'agir dans la chair. d'agir dans la chair. Je ne marcherai pas par la chair, Je ne marcherai pas par la chair. mais je me soumets à ton Je esprit. me soumets à ton esprit. Tu dis dans ta parole Dis dans ta parole que je dois être rapide pour écouter, je vais rapide pour écouter, lent pour parler lent pour parler, et lent pour se mettre en colère. lent pour se mettre en colère. Je veux être lent à me mettre en colère. Je veux être lent à me mettre en colère. Je suis patient. 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 À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je déclare je déclare qu'il sera difficile qu'il sera difficile à la colère la colère de m'atteindre. de m'atteindre. Je deviens comme une porte de fer Je deviens comme une porte de fer pour les mauvais sentiments. pour les mauvais sentiments. Je ne donnerai pas accès au diable. Je ne donnerai pas accès au diable. Je refuse tout accès pour le diable. Je refuse tout accès pour le diable. Je vais pardonner Je vais pardonner avant de m'endormir. avant de m'endormir. Je vais traiter ce sujet Je vais traiter ce avant sujet de m'endormir. avant de m'endormir. C'est pourquoi je te le donne, Seigneur. Je te le donne, Seigneur. Je te le donne. Je te le donne. Je ne veux plus Je ne veux plus être lié par cela. lié par cela. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être comme le frère du fils prodigue je ne veux pas être comme le frère du fils prodigue qui était jaloux qui était jaloux parce qu'on a honoré et béni son frère parce qu'on a honoré et béni son qui frère avait mal agi. qui avait mal agi. Je refuse la jalousie. Je refuse la jalousie. Je veux avoir tes sentiments, Je veux avoir tes sentiments. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux te plaire, je veux te plaire, ne pas me venger. ne pas me venger. Tu as dit, Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la à moi rétribution. la rétribution. Si mon ennemi a faim, Si mon ennemi a je veux faim, lui donner à manger. je vais lui donner à manger. S'il a soif, S'il a soif, je veux lui donner à boire. je vais lui donner à boire. Je refuse Je refuse de me laisser de me vaincre laisser par le vaincre mal, par le mal. mais je déclare Mais je déclare que je surmonte le mal par le bien. que je surmonte le mal par le bien. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, par ma conduite par ma conduite, remplie de sagesse, remplie de sagesse, je veux triompher du mal je veux triompher et du de mal, l'adversité. de l'adversité. Le diable n'aura pas d'accès dans ma Le vie, diable n'aura pas d'accès dans ma vie. mais seuls les anges qui se soumettent à Dieu. C'est les anges qui se soumettent à Dieu.
Seigneur Jésus, Seigneur, je refuse je refuse le zèle amer. le zèle amer. Je refuse Je refuse l'esprit de dispute. l'esprit de dispute. Je refuse Je refuse l'orgueil. l'orgueil. Je refuse la sagesse terrestre, la sagesse terrestre. la sagesse satanique, La sagesse satanique. la sagesse charnelle La sagesse charnelle qui me pousserait qui me pousse à des actions de folie. à des actions de folie. Je choisis ta sagesse, Je choisis ta sagesse qui est Ta pure, sagesse qui est pure. ta sagesse qui est pacifique, Ta sagesse qui est pacifique. ta sagesse qui est modérée, Ta sagesse qui est modérée. ta sagesse qui est conciliante, Ta sagesse qui est conciliante. ta sagesse qui est pleine de miséricorde, Ta sagesse qui est pleine de miséricorde. qui est pleine de bons fruits. pleine de bons fruits. Seigneur, Seigneur, je suis pur, je suis pur, paisible, paisible, modéré, modéré, conciliant, conciliant, rempli de miséricorde. rempli de miséricorde. Je sème la paix, Je sème la paix. je choisis la paix, Je choisis la paix. je refuse l'irritation, Je refuse l'irritation. l'irritation de Caïn, L'irritation de Caïn. je le Je refuse. le refuse. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. l'irritation de Jonas, L'irritation de Jonas. je la Je refuse. la refuse. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. l'irritation de Moïse, L'irritation de Moïse. qui a frappé le Qui rocher, a frappé le rocher. au lieu de lui parler, Au lieu de lui parler. je refuse de réagir, Je refuse de réagir. mais je vais agir. Mais je vais Je agir. refuse Je refuse. la colère de Saül, La colère de Saül. qui en voulait à David. Qui en voulait à David. Je Je refuse refuse. toute colère Toute colère qui ne vient pas de qui toi. ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Et pendant 2 minutes, on termine avec ce chant maintenant. Et que la paix du Seigneur descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ.